Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie, émission en partenariat avec le magazine Le Mensuel. Et bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Comment vas-tu ? Super bien. On est très heureux de te retrouver. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité. Bonsoir Christian Giraud. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le coordinateur de Lecture en Fête. Ça se passe à Roquebrune-Cap-Martin jusqu'à dimanche. D'abord, Morgane, tu as eu le plaisir de rencontrer Claude Lelouch, Oui. Célèbre réalisateur d'Un homme et une femme. Son nouveau film, finalement, est sorti le 13 novembre. C'est l'histoire d'un avocat qui décide de tout plaquer pour parcourir les routes de France. Et alors, en plus, tu nous en dis déjà pas mal, parce que quand on commence le film, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout à quoi on doit s'attendre. On a Cadmerade qui ne ressemble à aucun des autres rôles qu'il a pu interpréter, et qui passe de peau en peau, comme ça. On le voit faire un tour de France, un genre de road trip. Il change d'identité en permanence. Donc on est un petit peu perdu, et finalement, tout s'accorde à la fin, comme d'habitude dans les films de Claude Lelouch. C'est le 51e, c'est le premier d'une nouvelle trilogie, donc il ne compte pas s'arrêter là. Il a plus de 60 ans de carrière. Si j'en parle, c'est que ça passe encore, ce film, finalement, mais aussi parce que j'ai une petite idée de cadeau de Noël qui va faire plaisir à notre invité. C'est un livre, parce qu'effectivement, il vient de sortir Le cinéma, c'est mieux que la vie. En tout cas, la vie inspire énormément son cinéma, donc la boucle est bouclée. C'est paru en octobre chez les Presses de la Cité. C'est un livre fleuve qui est le fruit d'une vingtaine d'interviews avec Jean Olé-Laprune et Yves Allion. Donc ça retrace 60 ans de travail, film après film. Je vous laisse avec lui. J'en finis pas de m'émerveiller. Je crois que c'est ma grande force. Je suis très curieux, j'aime tout, je m'intéresse à tout. Et chaque matin, quand le soleil se lève, j'ai envie de me lever avec lui. J'ai envie de me coucher le plus tard possible. J'ai pas envie de rater le début du film ni la fin du film. Voilà. Donc, si vous voulez, je travaille avec un très très grand scénariste qui a la vie. Et c'est un scénariste extraordinaire. Extraordinaire. Je suis depuis 60 ans que je fais ce métier, le reporter de mon temps, à ma façon. Je filme mon intime conviction. Mon intime conviction, elle change. D'année en année, en grandissant, elle n'est pas la même. Et donc, j'ai essayé depuis 60 ans de filmer mon intime conviction, qui est positive parce que tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. J'ai très vite compris que l'échec était la plus grande université du monde. La vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Et les emmerdes, c'est le jogging du bonheur. Je veux dire qu'on ne peut pas avoir droit au bonheur si on ne passe pas par un emmerde. Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Oui. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était beau comme l'été. C'est un film très riche parce que tout simplement, c'est le résultat de mes 80 ans d'expérience. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Tout ce que j'ai vu, entendu, digéré, j'ai essayé d'en faire une synthèse dans ce film. J'ai envie aujourd'hui de dire à mes enfants, à mes petits-enfants et puis à tous ceux qui m'aiment bien, tout le bien que je pense de la vie. J'ai essayé dans tous mes films de faire aimer la vie aux gens, malgré ses contradictions, malgré ses horreurs. Elle est plus forte que tout. A eu sa chance, finalement. Finalement, de Claude Lelouch, le cinéma c'est mieux que la vie, à croire c'est dire. Ça vous fait envie, Christian Giraud, ce film ? Oui, ça me fait envie parce que Cadmerade, bon Claude Lelouch évidemment, mais Cadmerade, ça nous changera beaucoup de ce qu'il fait d'habitude. Et alors je ne sais pas qui sont les autres acteurs, parce qu'il y a toujours, chez Claude, il y a toujours beaucoup de gens autour. Voilà. Mais Cadmerade, là, ça va être très, très intéressant de le voir dans cette balade. Et en tout cas, Morgane, tu as eu la chance de le rencontrer à l'avant-première niçoise. On vous invite ce soir pour parler de lecture. En fait, le thème de cette édition, c'est la mer, et on aimerait savoir pourquoi. Alors, le thème de cette édition, c'est le sport. C'est le sport. Oui, alors et moi, je vous dis la mer. Oui, mais ça, c'est de les ma sports faute. nautiques. J'ai mis la mer à l'honneur parce que l'invité d'honneur est Yann Kefelec. Mais Yann Kefelec, c'est un sportif, c'est un marin qui a beaucoup parlé de marins. Florence Artaud, entre autres, son amie, une grande amie à lui. Il a coécrit le scénario. Voilà, et lui est aussi un sportif, et effectivement, c'est le sport. Plusieurs actualités dans cette manifestation autour du sport, puisque le Country Club de Monaco, le plus beau, il paraît, club de tennis du monde, nous prête une exposition, prête la grande expo qui démarre ce soir et qui dure jusqu'au 7 janvier. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, des auteurs aussi sur le sport, différents journalistes sportifs, auteurs
sportifs, etc. eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est ce qui touche la thématique. Et puis moi j'avais pensé à la mer parce que j'ai vu un débat plaidoyer pour l'Antarctique. Oui, ça c'est encore autre chose, vous avez raison. On a quelque chose demain matin sur la mer avec le musée Océanographie de Monaco et l'Institut Océanographique, parce que là c'est l'Institut, et ils viennent présenter un livre sur l'Antarctique. Alors on a donc des débats, on a des rencontres. Donc là déjà, quelle est la différence entre les deux? Et on a aussi tout simplement des dédicaces et de l'achat de livres, ce qui est assez idéal en cette période d'avant. Alors c'est un salon qui a 25 ans et qui est très axé. On a beaucoup de gens qui viennent pour ça et qui viennent même du Var pour faire leurs courses. Donc on a des Italiens, on a des Varois, on a évidemment les gens des Alpes-Maritimes. Et la différence, alors en général les rencontres sont un petit peu plus longues au niveau de la durée que les débats ou que les entretiens. Ça dépend après qui c'est, parce qu'il y a des gens plus bavards que d'autres. Mais voilà, on essaie de s'adapter à la personne qui va être interviewée par le journaliste. Alors on a 80 auteurs 80 en moyenne auteurs, oui, qui sont présents. Comment on les sélectionne, ces auteurs-là? Parce que vous travaillez avec beaucoup d'entre eux, j'imagine, parce que, entre autres, l'agence pour laquelle vous travaillez, votre agence MPO, s'occupe du Festival du Livre de Nice, Festival Bulle de Neige à Valbert, Festival des mots pour le département des Alpes-Maritimes, mais vous allez aussi à Nîmes, à Aix-en-Provence, à Villeneuve-Loubet. On vous voit un petit peu partout en France. Oui, on est même à Saint-Laurent-du-Var avec le Festival du Polar. Oui. On est à Valence aussi maintenant, dans la Drôme, avec un salon du livre essai, documents, actualité. Comment on les sélectionne? On les sélectionne avec les libraires et avec les éditeurs. On a des propositions. Cette année, on avait à peu près 200 propositions. On a 80 places. On essaye d'avoir quelque chose qui représente le public, qui satisfait le public. Et en plus, comme on est proche des fêtes, il faut encore plus satisfaire le public, que ce soit dans les débats ou que ça soit aussi dans les livres représentés. Merci Christian Giraud d'avoir été notre invité ce soir. Vous nous donnez rendez-vous à Lecture en Fête à Roquebrune-Cap-Martin jusqu'à dimanche. Tout de suite l'agenda. On débute avec Je vais t'aimer, c'est une très belle promesse. 12 décembre au Palais Nicaïa de Nice, 13 décembre à Aix-en-Provence à l'Arena du Pays d'Aix. C'est le répertoire évidemment de Michel Sardou qu'on connaît tous. Ceux qui n'ont pas chanté les lacs du Connemara bourrés à 3h du matin mettent la première pierre. Cette fois-ci, alors c'est plus joli quand même, c'est une fresque musicale, c'est la 3e fois que ça tourne. On n'a pas d'imitation, on a réellement une histoire, celle de Thomas, Antoine, Nicolas, Léo, Louise, Nicole et Mike qui vont embarquer à bord du France dans les années 60 et on va les poursuivre comme ça jusque dans les années 2000. L'heure des assassins. Alors là, c'est mon gros coup de cœur. 15 décembre à Cannes, au théâtre Palais Stéphanie, après le cercle de Whitechapel, Les Voyageurs du crime, eh bien l'auteur Julien Lefebvre nous propose la fin de sa trilogie. On est un 31 décembre 1909. Il va y avoir un meurtre dans un théâtre qui est en pleine inauguration et évidemment, on n'a que 6 personnages. C'est l'un d'entre eux qui a commis ce crime et c'est peut-être Arthur Conan Doyle. Merci beaucoup Morgane de nous laisser sur ce suspense. On donne rendez-vous la semaine prochaine et lundi dans Tout Terrain, nous recevons la tenniswoman Zoé Ulrich. À lundi.